Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le président de la République est à Berlin, la capitale de l'Allemagne, pour assister au Forum des affaires Guinée-Allemagne. Le thème porte sur l'immigration économique. Ce forum représente le pont privilégié entre les hommes d'affaires et les chefs d'entreprise. Le président en exercice de l'Union africaine a exprimé son souhait au cours de la rencontre, celui d'accueillir des immigrants économiques en Afrique afin de limiter l'immigration clandestine vers d'autres continents. Sanassi Keita. Immigration économique. Voilà le thème de cette conférence appelée Africa Day, dont la Guinée a l'honneur cette année de présider. La conférence est organisée par l'Association économique germano-africaine et la Banque européenne d'investissement. Plusieurs hommes d'affaires allemands sont présents à ces rendez-vous de Berlin pour écouter avec une attention soutenue le président de la République de Guinée, président en exercice de l'Union africaine. Monsieur le ministre fédéral de la coopération économique et du développement, Monsieur le président d'Africa Day, Mesdames, Messieurs du corps diplomatique, Mesdames, Messieurs les chefs d'entreprise, Mesdames, Messieurs, nous devons d'abord nous féliciter du choix du thème de cette réunion, l'immigration économique, c'est-à-dire l'économie numérique. En effet, pourquoi l'Afrique a raté la première révolution industrielle contrairement à l'Europe? À cause de l'esclavage. Parce que l'esclavage, en vidant l'Afrique de ses forces vives, n'a pas permis à l'Afrique d'être au rendez-vous de la première révolution industrielle. Aujourd'hui, nous sommes à la 4e révolution industrielle, c'est-à-dire l'économie numérique. Est-ce que la nouvelle forme d'esclavage, qui est l'immigration, parce que l'immigration vide de l'Afrique des forces vives des jeunes, va-t-elle nous empêcher d'être au rendez-vous de cette 4e révolution industrielle? Non. Pourquoi? Parce que l'Afrique a pris conscience d'elle-même. L'Afrique a décidé de prendre son destin en main. Et aujourd'hui, nous voyons comment la jeunesse africaine maîtrise les nouvelles technologies. Donc, l'Afrique aussi a dégagé son programme, l'agenda 2030 et l'agenda 2063. Et l'Afrique est le continent d'avenir. Car c'est l'Afrique qui a la population la plus jeune. 7 Africains sur 10 à moins de 30 ans. Et en 2050, la population africaine va doubler. Mais pour que nous soyons au rendez-vous de la nouvelle, de la 4e révolution industrielle, nous avons besoin d'abord d'énergie. 7 Africains sur 10 n'a pas accès à l'énergie. Nous avons besoin ensuite des infrastructures. Nous sommes en train de créer la zone de libre-échange sur l'ensemble de l'Afrique. Mais comment faire le commerce intra-africain s'il n'y a pas de chemin de fer, s'il n'y a pas de route, s'il n'y a pas de transport maritime? Donc, l'énergie, les infrastructures, ensuite l'industrialisation de notre agriculture et de l'ensemble. Enfin, l'éducation et la santé. Voilà les 5 secteurs fondamentaux aujourd'hui pour que l'Afrique soit au rendez-vous de la 4e révolution industrielle. Mesdames, Messieurs, je suis très heureux d'être présent aujourd'hui devant un parterre d'hommes d'affaires allemands et je remercie l'Africa Day et la Banque européenne d'investissement ainsi que le ministère de la Coopération qui nous invitent à cette réunion. Je suis particulièrement touché par l'accueil chaleureux. Nous, les membres de la délégation moi-même, avons été gratifiés depuis notre avenir. En plus de la délégation officielle, nous sommes accompagnés par une trentaine d'hommes d'affaires, représentants du secteur privé guinéen. L'Allemagne est reconnue sur notre continent et dans le monde pour son modèle économique, ses industries de l'honneur, la vitalité de ses entreprises et la qualité de ses produits et de ses ouvrages. Je me félicite de l'excellence de la coopération bilatérale entre l'Allemagne et la Guinée, particulièrement dans les secteurs sociaux et la santé. Mais nous souhaiterons transformer en réussite dans le domaine des instruments et des échanges économiques. Je salue le leadership de Mme Merkel avec le G20, Compact Visa Africa, de promouvoir une coopération axée sur les investissements en faveur du continent africain. Ce programme est une opportunité qui devrait être mise à profit pour soutenir l'investissement des sociétés allemandes sur le continent africain et en général et en Guinée en particulier. Ce dans les domaines aussi divers que l'énergie, l'agriculture, l'industrie, la santé et la formation.
Nous souhaitons élargir le domaine de partenariat entre nos deux pays au secteur de l'énergie, de l'agriculture, des infrastructures, de la santé et des technologies de l'information. Mesdames, Messieurs, distingués invités, vous trouverez en Guinée, au-delà des opportunités, un terrain fertile pour investir. Des progrès significatifs ont été accomplis par notre pays depuis 2010 au plan politique et économique, caractérisé par une stabilité politique et une démocratie vigoureuse, un assainissement des finances publiques et l'atteinte du point d'achèvement d'initiatives PPTE et des critères de bonne gouvernance, un taux de croissance de 6,6% pour 2016 et de 8% pour 2017, une inflation maîtrisée à un chiffre autour de 8%. Nous avons réalisé des investissements massifs dans l'énergie avec le barrage de Caleta qui fait 240 MW et le barrage de Swapiti que nous sommes en train de produire qui fait 450 MW. Nous souhaitons que les entreprises allemandes, à l'instar de d'autres entreprises européennes, s'investissent davantage en Afrique. L'avenir se joue sur le continent africain. Hélas, malheureusement, quand on parle d'Afrique, on parle plus de la famine, on parle plus du terrorisme. On ne voit pas que le continent africain est le continent qui a connu ces dernières années le taux de croissance le plus élevé. Comme a dit tout à l'heure le ministre, on ne voit pas l'Afrique nouvelle qui est en train de naître. Cette Afrique qui a pris son destin en main. Mais évidemment, nous avons le terrorisme, c'est vrai. Mais le terrorisme dit à quoi? À la pauvreté et l'injustice. Car pourquoi nos jeunes vont émigrer et mourir dans les eaux de la Méditerranée s'ils trouvent le travail en Afrique? Donc, le développement africain aujourd'hui est fondamental et pour l'Afrique et pour l'Europe. Nous pouvons dire que l'Afrique peut devenir demain l'usine du monde à la place de l'Asie. Parce qu'aujourd'hui, avec la maîtrise de nouvelles technologies par notre jeunesse, si nous avons l'énergie, les infrastructures et l'industrialisation, au lieu d'être simples fournisseurs de matières premières que nous sommes aujourd'hui, nous devenons demain l'usine du monde pour l'Europe, puisque nous sommes plus proches. Mais aussi d'injustice. Mme Merkel nous a dit la dernière fois, quand nous étions là il y a 3 semaines, bien sûr, nous avons notre responsabilité, les pays développés, dans le non-développement de l'Afrique, mais même si vous n'avez pas d'électricité, je disais au 5e avenue, les gens sont au courant. Donc nous avons 2 défis fondamentaux. 1, le développement économique. 2, la justice sociale. C'est-à-dire, nous aussi, en tant que dirigeants africains, nous devons faire en sorte que les revenus de l'Afrique servent aux couches les plus vulnérables, c'est-à-dire l'utilisation des femmes et des jeunes. Et c'est pourquoi nous avons décidé d'avoir un langage de vérité avec nos partenaires. Mais nous acceptons aussi le langage de vérité. Nous acceptons aussi quels sont nos tares, quelles sont nos responsabilités dans le retard de l'Afrique. Donc, vous devez savoir aujourd'hui que nous sommes conscients qu'il y a la corruption en Afrique, il y a la bureaucratie, il y a parfois la mauvaise gouvernance. Mais nous avons décidé, en tant qu'Africains, au niveau de l'Union africaine, de prendre en main, pas qu'on nous donne les leçons ou qu'on nous dicte, mais que nous-mêmes, nous définissions qu'est-ce que c'est la bonne gouvernance et comment nous devons transformer nos économies. L'aide ne peut pas développer l'Afrique. Pour développer l'Afrique, nous avons besoin d'investissement. Pour cela, nous avons besoin d'un partenariat public-privé et d'un partenariat privé-privé. Souvent, on nous reproche que les contrats nous donnent aux Chinois. Mais lorsque nous devons construire un barrage et que nous lançons un appel d'offres, nous ne voyons pas d'entreprises allemandes ou européennes soumissionner. Donc, si c'est les entreprises chinoises qui soumissionnent, pourquoi nous n'allons pas leur donner? C'est la même chose quand nous voulons faire des infrastructures. Nous avons donc dit avec Mme Merkel que si les entreprises chinoises gagnent des marchés parce qu'ils ont aussi accompagné par Exim Bank, elle nous a dit que l'Allemagne aussi est prête à accompagner les entreprises allemandes, mais qu'elle demande des garanties de 100%. Donc nous devons avoir, les États européens doivent mettre en place un système de garantie pour les entreprises, leurs entreprises. Nous devons leur assurer un bon accueil. Déjà, il y a 2 ans, nous avons signé avec l'Allemagne l'accord de protection des investissements et de notre double imposition. Donc, vous sachiez qu'aujourd'hui, nous sommes en train de créer un environnement favorable à l'investissement.
nous sommes en train de modifier les relations que nous avons avec vous parce que nous ne pouvons plus être seulement des pays fournisseurs de matières premières sans ne permettra pas à l'Afrique de se développer. Donc aujourd'hui, l'Europe et l'Afrique ont un intérêt commun. Nous souffrons de l'immigration parce que ça nous vide de nos jeunes, c'est-à-dire de nos forces vives. Mais vous souffrez parce que ça développe le populisme chez vous. Donc il est extrêmement important que vous compreniez que le développement de l'Afrique est une nécessité pour l'Afrique, mais aussi pour l'Europe et particulièrement pour l'Allemagne. Nous ne voulons pas être des mendiants, c'est-à-dire qui tendent la main pour avoir l'aide. Nous voulons être des partenaires responsables et qui, en travaillant ensemble, permettent que l'Afrique soit au rendez-vous. Vous pouvez être certain que l'Afrique est le continent de l'avenir. Et nous allons tout faire en tant que dirigeants pour que cette révolution, 4e révolution industrielle, l'Afrique soit au rendez-vous. Car cette révolution va nous permettre, avec l'accélération de l'histoire, de rattraper notre retard. C'est là où les pays européens ont mis 10 ans, 20 ans. Avec l'économie numérique, nous pouvons mettre 5 ans. Donc aujourd'hui, nous sommes optimistes sur l'avenir de l'Afrique. Bien sûr, il y a encore la famine. Bien sûr, il y a encore le terrorisme. Bien sûr, il y a encore des endémies, des maladies comme l'Ebola, etc. Mais ça, c'est une face. Il faut voir l'autre face de l'Afrique. L'Afrique qui avance, l'Afrique qui a un meilleur taux de rendement, l'Afrique a la population la plus jeune. Mais cette jeunesse, cette démographie n'est pas un inconvénient comme Malthus le pensait. C'est pas l'avenir. Les pays, les autres continents, les populations vieillissent. Nous, notre population est jeune, c'est-à-dire elle est capable de mettre de nouvelles technologies et de propulser l'Afrique au sommet des continents. Voilà ce que je tenais à vous dire. Cessez de voir les mauvaises images qu'on montre à la télévision. Venez en Afrique. Il est très important qu'il y ait des forums entre les entreprises, entre les entrepreneurs allemands et les pays africains. Là, vous verrez les réalités concrètes sur le terrain, non pas ce que vous voyez sur les télévisions. L'Afrique a changé. Venez sur le terrain, discutez avec vos partenaires du privé. Vous verrez que nous avons des hommes d'affaires privés qui deviennent aujourd'hui des champions, c'est-à-dire qui ont la capacité aujourd'hui d'être aussi performants que les partenaires européens. Donc, une jointe venture entre les Africains et l'Europe et les entreprises européennes est aujourd'hui possible. Alors nous vous invitons en Afrique, nous vous invitons en Guinée, nous vous invitons en Afrique pour que vous voyez la nouvelle africaine la nouvelle Afrique qui est en marche. L'Afrique qui ne veut plus qu'on lui dicte ce qu'elle doit faire. Parce que tous les problèmes que nous avons en Afrique sont dus à l'ingérence étrangère. Nous voulons désormais que les problèmes soient résolus. C'est pourquoi nous avons décidé de parler d'une seule voix et d'agir comme un seul homme. Sur tous les problèmes aujourd'hui, l'Afrique parle d'une seule voix. Nous n'avons plus la cacophonie. Nous n'avons plus permettre qu'on nous divise, qu'on nous épaule les uns aux autres. Nous ne voulons pas l'Afrique française, l'Afrique anglophone, l'Afrique francophone, l'Afrique espagnole. Il y a l'Afrique. Nous ne voulons plus l'Afrique au sud du Sahara, l'Afrique au nord du Sahara. Il y a l'Afrique pour penser les nations de façon globale. C'est ça la nouvelle Afrique. L'ambition du président de la République de Guinée, président en exercice de l'Union africaine, est bien claire. Il s'agit en un mot d'amener les hommes d'affaires allemands à investir pleinement en Afrique. Une Afrique résolument engagée à prendre son destin en main pour être au rendez-vous des grands défis mondiaux qui s'imposent aujourd'hui, tels que l'énergie, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. À présent, nous vous proposons de suivre l'intégralité de ce discours du chef de l'État à l'ouverture de ce forum Guinée-Allemagne. Pourquoi la Guinée, qui, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, était de toutes les colonies françaises celle qui avait le plus d'avenir? Et pourquoi on n'est pas le pays le plus avancé? La Guinée a été le seul pays qui a voté non au référendum de 1958. C'est que De Gaulle a très mal pris et il a donc dit qu'il fallait punir la Guinée pour que la Guinée ne soit pas c'est eux qui ont réellement comploté pour que la Guinée n'aille pas de l'avant.
en cage, qui voyaient des complots partout, avec Focard, etc. Donc, il a dit, mais nous sommes dans la même situation. Dès que nous avons des problèmes avec les Grecs et les Turcs, sinon, à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, la Guinée étant donné ses immenses ressources minières, le fait que la Guinée était le château de l'Afrique, donc on avait toutes les potentialités pour la transformation, et la France avait envisagé, si vous avez le rapport du gouverneur Roland Pré, de faire la Guinée, véritablement le transfert, la Guinée et le Kenya, le transfert de l'énergie métallurgique. Parce qu'à l'époque, vous pensiez que les Cosaques allaient envahir l'Europe et qu'il fallait que la France a vu qu'ils allaient faire la guerre de l'Indochine, parce que c'est le Tonkin qui fournissait de riz à toute l'Union française, c'est-à-dire l'Afrique occidentale et l'Afrique équatoriale, plus les îles. Et l'ananas de Côte d'Ivoire, le rejet. Vous rencontrez les Libanais, sur 10, il y a 8 qui parlent Soussou. Voilà donc les cours de retard de la Guinée. Mais nous avons un avantage quand même. Comme disait, je m'excuse, je vais citer quand même le nom, comme disait le président Mao Tse-tung, une mauvaise chose peut être une très bonne chose. Notre retard est une mauvaise chose, mais ça peut être une très bonne chose parce que c'est comme si vous avez un terrain vierge, vous n'avez rien construit. Mieux connaître la Guinée, parce que du fait que l'Allemagne n'a pas été très présente en Afrique, plus particulièrement en Guinée, et les récents avaient commencé, puisqu'on avait tous les 2 ans une réunion, tantôt en Guinée, tantôt en Allemagne, mais avec le coup d'état militaire, l'Allemagne a arrêté cela, donc ça fait quand même quelques alors nous sommes demandés pourquoi, au lieu d'acheter la bauxite à travers une société là-bas, pourquoi les sociétés qui utilisent la bauxite de Guinée ne viendront pas elles-mêmes travailler avec. Nous avons une société d'État. Nous avons de l'or, nous avons du diamant, mais nous avons aussi beaucoup d'autres ressources. Nous sommes en train de faire la géophysique, nous avons du cuivre, le platine, nous avons du rubis, le diamant, des émeraudes. Donc c'est pourquoi on a appelé la Guinée un scandale géologique. Au point de vue agricole, nous avons 6 millions de terres fertiles. Relancer les cultures de rente, c'est-à-dire le café et le cacao. Par rapport à la Côte d'Ivoire, nous avons un avantage. La Côte En même temps, nous allons développer donc aussi la culture de sésame et beaucoup d'autres spéculations. Nous sommes en train de faire une zone économique à Damsar. Pourquoi? Vous savez, aujourd'hui, les voitures qui transportent les minéraux
deviennent vides. Donc c'est pourquoi nous avons décidé de faire de Kamsar un hub, c'est-à-dire transport pour Dakar, Abidjan ou au Nigeria. Deuxièmement, cette zone de 200 000 habitants. Au moins 3 ou 4 choses fondamentales. La première, c'est l'énergie. 7 Africains sur 10 n'a pas d'énergie. Nous, uniquement avec les barrages hydrauliques, nous avons une potentialité de 6 000 MW. Mais pour le moment, nous n'avons fait que 10%. Nous avons fait le barrage de Kaleta qui fait 240 MW. Nous avons commencé le barrage de Swapiti qui fait 450 MW, mais qui a l'avantage de servir des réseaux, parce que vous savez, les barrages en période d'étiage, l'eau diminue et la puissance du barrage diminue. Mais Kaleta va avoir, non, Swapiti va avoir un avantage. Non seulement il va donner 450 MW, mais il va réguler pour que Kaleta et Garafiri dont les prennent. Ensuite, dans le cadre de l'UNVSA, ce barrage, si on n'avait pas le problème des chimpanzés, vous savez, nous avons toujours le problème avec les ONG et la Banque mondiale. Moi, pour faire le barrage de Swapiti, je déplace 15 000 hommes. Et on me dit de ne pas faire de barrage de Koukoutampa parce que je vais déplacer des chimpanzés. Comment je vais expliquer aux Guinéens que pour faire un barrage, je déplace des hommes et que de l'autre côté, je ne peux pas faire un barrage, mais il faut déplacer des chimpanzés. Bon, finalement, à force de persévérance, nous sommes arrivés à un accord avec la Banque mondiale et les ONG. Nous avons 2 localités, nous pouvons délocaliser les chimpanzés, parce que malheureusement, c'est la Guinée, malheureusement, qui a la plus grande réserve de chimpanzés en Afrique. Donc, pour avoir ce barrage. Ensuite, nous avons un autre barrage extrêmement important, pas pour les mégawatts, parce que ça fait 100 000 hectares en Guinée, plus au Mali, au Niger, au Nigeria, au Tchad. Or, en Guinée, si nous avons les installations, nous 2020, nous aurons suffisamment d'énergie, pas seulement pour la Guinée, mais pour le Sénégal, pour le Mali, pour la Guinée-Bissau et pour la Gambie, parce que nous sommes dans un cadre, nous avons l'obligation de vendre une partie du courant. Le deuxième, c'est les infrastructures. La Guinée est très en retard sur les infrastructures, et particulièrement les chemins de fer, Conakry-Bamako, parce que le port de Conakry est le port le plus proche de Bamako par rapport à Abidjan et Dakar. Donc, notre défi aujourd'hui, c'est les infrastructures. Avance le plus vite par rapport aux autres continents. Donc si nous avons raté la première révolution industrielle, pas par notre faute, parce que l'esclavage en vidant l'Afrique de ses forces vives en les envoyant aux États-Unis n'a pas permis qu'on puisse faire la première révolution industrielle, parce qu'il faut les forces vives. Mais nous ne voulons pas non, maintenant que l'immigration les industries, qu'on ne soit plus des exportateurs de matières premières. Demain, non seulement l'Afrique sera un grand marché, parce qu'en 2050, on sera à 2 milliards, mais aussi on pourrait être d'usine. Un de vos compatriotes qui a été dernièrement en Guinée, qui veut faire des silos, il a pu faire Koba, il a pu faire Monchon, il a été à Kankan, Sigini, Mandiana, donc il a vu lui-même. Et c'est que
En France, aujourd'hui, ils ont construit beaucoup de maisons en mangeant l'amiante. Aujourd'hui, l'amiante est un danger, donc il faut le faire. Donc nous, on tire les leçons. C'est-à-dire, en avançant, nous tirons les leçons des matières premières, on a un accord avec la Chine, matières premières contre infrastructure. Nous évitons l'erreur qui a été celle du Congo-Kinshasa, qui a été de donner une mine. Mais il se trouve que si un prêt, par exemple, de 2 milliards et que la mine peut être exploitée de 3 milliards, quand on arrive à 2 milliards, on a remboursé le prêt, maintenant, il nous rembourse. Donc, la mine ne revient pas. Vous voyez, donc ça nous a permis de tirer les leçons d'erreur de nos amis du Congo-Kinshasa en premier. Donc voilà, la mieux, c'est de faire mieux connaître la Guinée. Et challenge, comme je l'ai expliqué, c'est l'énergie, c'est les infrastructures, c'est la que nous renforçons notre système sanitaire. La coopération avec l'Allemagne actuellement, et surtout sur l'éducation et la santé, nous avons demandé à Mme Merkel de l'étendre. Comme la baie de bois dormant, vous connaissez l'histoire qui est restée longtemps dormant, maintenant elle se réveille, donc il faut qu'il y ait beaucoup de princes qui viennent. Merci. Nationale et les cadres de cette régie financière ont fait le point sur les acquis. Séance tenante, ils ont renouvelé leur engagement à atteindre les objectifs de la mission qui leur sont assignés. Reportage Mamadi Gassama dans un commentaire de Alia Kamara. Pour l'exercice budgétaire 2017, la Direction nationale des impôts s'est vue fixer un plafond de mobilisation de plus de 5 000 milliards de francs guinéens. À mi-parcours, le service a pu atteindre les 52% de cet objectif. Cette performance est due aux mesures drastiques prises dans le cadre de la modernisation de l'administration fiscale. Un long chemin reste cependant à parcourir, d'où la signature de ce contrat de performance. On nous demande de faire 700 milliards. On s'engage au nom de tous les collègues à faire mieux, dépasser les 700 milliards d'ici fin 2017. Avec l'appui de monsieur le directeur, nous sommes en train d'aider à la formation, puisque le talon d'Achille des missions que nous poursuivons actuellement reste la fraude. Et les fraudeurs ont toujours une longueur d'avance sur les administrations fiscales. À date déjà, nous sommes pratiquement à 60% par rapport aux objectifs annuels. Sur la base de la rigueur, sur la base de la compétence de la formation, et qui représente le leitmotiv de nos actions, le service des grandes entreprises parviendra à atteindre ses objectifs. En 6 mois, le service des impôts a mobilisé près de 3 000 milliards de francs guinéens. Ce contrat de performance est un engagement des différents services et de la direction nationale à changer de stratégie pour convaincre les citoyens à payer les impôts. La fiscalité ne doit pas être une fiscalité de contrôle seulement, mais aussi de service. Il faut prouver aux contribuables qu'en payant ces impôts, il y a un retour. Qu'en payant ces impôts, ces montants sont effectivement encaissés et orientés vers le trésor public dans le compte dédié à ce effet, mais aussi qu'à ce niveau, il y aura une transparence budgétaire qui sera de l'ordre et pour permettre une prise en charge des problèmes des collectivités, mais aussi de la population dans le cadre du financement des projets prioritaires qui touchent à la sensibilité des uns et des autres. C'est le service des grandes entreprises qui a la charge de réaliser la plus grande part dans cette prévision, soit
soit plus de 4200 milliards de francs guinéens. Dans les prochains jours, le directeur national des impôts compte faire signer des contrats de performance à toutes les structures déconcentrées pour les pousser à plus d'efficacité. Et puis la SMB évoluant dans la préfecture de Boké est préoccupée par les impacts de ses activités sur l'environnement. Consciente de l'importance que caractérise la biodiversité, la société s'attelle au reboisement. Elle a pour objectif de préserver la nature. Mohamed Camara nous signe ce reportage. Avec le reboisement du plateau des Kaboui, la société minière de Boké enclenche une vaste opération de protection et de restauration de l'environnement dans cette zone d'intervention. Le plateau des Kaboui est le tout premier exploité par la société. Après le travail sur le site, l'espace doit redevenir verdoyant avec des arbres fruitiers. Et la SMB en fait une priorité dans son plan d'action. L'arbre qui est choisi, d'abord c'est un arbre très résistant, qui se développe très rapidement, même dans les sols dégradés. Et il retient non seulement la poussière, mais aussi le bruit. Donc c'est ce qui veut dire les populations se trouvant le long de la route minière, ils vont plus souffrir de la poussière et du bruit. En tout cas, ça va être considérablement réduit par l'effet de cet arbre-là. Le long des routes minières aussi reboisées. Ce projet est initié par la SMB qui s'emploie à améliorer les conditions de vie des populations qui apprécient l'opération. Nous avons demandé aux communautés de prendre soin des arbres qui vont être plantés ici. Surtout que c'est des plantes économiques, c'est-à-dire c'est des plantes qui peuvent les rapporter demain. C'est des anacardiers, c'est des orangers, c'est des manguiers, c'est des mandariniers. Donc c'est des arbres qui peuvent les rapporter demain. La société peut quitter, mais ces arbres-là vont toujours rester. Quelqu'un a dit, celui qui a toujours planté un arbre a ajouté quelque chose à l'humanité. L'engagement de la SMB obéit aussi aux lois en vigueur. Les entreprises minières sont invitées à participer activement à la lutte contre le réchauffement climatique à travers le reboisement et la restauration de l'environnement. Voilà, nous nous excusons de la mauvaise qualité de diffusion de cette édition liée au service national de diffusion. La dépouille mortelle du professeur Charles-Pascal Tolno, ancien président du parti, est arrivée ce soir à Conakry. Un symposium pour les hommages sera organisé à son honneur le lundi 10 juillet 2017 au Palais du Peuple, suivi de l'enterrement au cimetière de Cameroun. Nous y reviendrons plus en détail dans nos informations à venir avec Mikini Moussa Kamara. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Tout le plaisir a été pour moi de vous informer sur les actualités du pays. Demain, vous serez avec Alia Kamara à la même heure et pour d'autres informations. D'ici là, je vous laisse en compagnie des programmes de la chaîne qui a pour mission de vous servir. Bonsoir à tous. Vous l'attendiez ? Elle est arrivée. Saint-Série, la tablette didactique